Un film sur Johnny et ses fans, et comment est né le projet? Le projet est né un peu de lui-même parce qu'à la mort de Johnny Hallyday, avec Arthur et Simon, on s'est dit bah, c'est là qu'il faut aller. Parce que ça nous a touchés personnellement, mais aussi parce qu'on a vu l'impact que ça avait eu sur des milliers de gens, des millions de gens à la télé qui se sont déplacés. Et on était là dès le premier jour. Et quand on s'est aperçu qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui allaient venir tous les mois à l'église de la Madeleine, on s'est dit c'est là qu'il faut être. Et ça vous a pris du temps de vous faire accepter dans le monde des fans, de réussir à les filmer, à vous intégrer? Non, ça n'a pas pris longtemps parce qu'on s'est investi dans la vie. On a vraiment été là, on a fait, je sais pas, une vingtaine de messes. Et donc on connaît maintenant chacun des gens qu'on peut voir dans le film. On est venu ici avec une partie des membres de l'association Blouson Rouge et Noir, qui est à l'honneur dans le film. Et donc non, on a rencontré des gens qui nous ont tout de suite accueillis. Et c'est vraiment une famille, donc on n'a pas eu à travailler, à séduire. On était là et ça s'est passé comme ça tout de suite. Et c'est vrai que c'est un monde, ce qui frappe pendant le film, c'est que ça fait comme un peu un espèce de monde parallèle. Toute la première partie du film, on pourrait penser il y a quelque chose d'assez intemporel. Et il y a aussi d'un coup cette incursion sur l'actualité avec les gilets jaunes. Est-ce que c'était volontaire de votre part de briser ce monde clos des fans? On voulait en tout cas contextualiser ce qui se passait. Oui, ça peut paraître atemporel. Johnny, c'est quelqu'un qui a traversé 50 ans de carrière, donc qui a vu tellement de choses, qui a vu quasiment tous les présidents de la Ve République, enfin qui les a vus. Et en même temps, un an après sa disparition, il y avait les gilets jaunes dans la rue. Donc oui, on voulait en tout cas faire le rapprochement, pas forcément avec les gilets jaunes, mais c'est ce qui s'est passé, donc ils sont dans le film. Les fans de Johnny se sont souvent plaints de ne pas avoir un espace légitime à cause de Laetitia dans la presse. Est-ce que ce film, vous avez le sentiment qu'il vous redonne cet espace légitime que vous n'aviez pas? En tant que fan et aussi en tant que un des co-réalisateurs de Retiens la nuit, qui est une entreprise documentaire, pour répondre à votre question, en fait, j'ai l'impression que même si on n'avait pas le droit, l'amour de Johnny, en fait, la paroisse a accueilli les fans, a ouvert grand ses bras. Et donc, il y a eu bien sûr des difficultés du deuil, mais difficultés d'avoir un lieu, d'aller à Saint-Barthélemy, c'est trop loin. Mais en tout cas, le droit, les fans l'ont pris. Et c'est vraiment ça aussi qu'on voit dans le film, c'est que il y a une rencontre avec l'Église, mais il y a surtout des gens qui restent vivants, qui restent debout et traversent cette épreuve-là en se rassemblant, en chantant et en faisant du rock'n'roll. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça vous a fait de montrer votre film pour la première fois hier soir en première mondiale au Festival de Premier Plan à Angers, et quelles étaient les réactions du public? D'être ici, c'est génial. Enfin, pour n'importe qui fait du cinéma ou qui veut voir du cinéma, c'est vraiment un honneur et un bonheur d'être à Angers. Et en tant que la première mondiale de Retiens la nuit, c'était assez émouvant. Il y a eu un très bon accueil. Donc, ouais, c'était vraiment... les gens qui sont dans le film l'ont déjà vu, donc voilà, et ils aiment le film. Et ça, c'est vraiment un très bon présage, parce que je pense qu'on va aller, à partir d'Angers, à partir de ce premier plan, on va écrire une longue aventure avec Retiens la nuit. Merci beaucoup.